8 rappeurs prennent possession de la scène de la machine du Moulin Rouge à Paris pour s'affronter dans une compétition de battle en public. J'ai rempli 2 fois la cigale, tu remplis même pas ton slip. Je voulais déboîter, vous pouvez mettre cette ordure dans la poubelle jaune. J'utilise pas la seconde main comme le petit comique d'Otra. Dans cette compétition, ils se mesureront à travers 3 manches sous l'œil critique d'un jury composé de 3 experts du rap. Mehdi Maizi, c'était drôle, c'était vénère aussi, ça rappelait bien. NASA, c'est la pure nature de ouf. Et Lino. C'est ça le battle. Exactement. Mais ce n'est pas tout, puisque nos 8 candidats auront une difficulté supplémentaire, intégrer la thématique de l'environnement dans leur texte. T'as tellement chaud aux fesses à croire que c'est toi qui t'es assis sur la banquise. T'as pas de niveau, t'es grave naze. J'envoie ton flanc en carton à la poubelle car il est biodégradable. À la clé pour le vainqueur, un accompagnement de 5 sessions d'enregistrement en studio. Franchement, incroyable. Alors qui émergera comme la nouvelle voix influente du rap? C'est chaud l'équipe, l'exercice est dur. Alliant talent d'écriture, d'interprétation et engagement pour l'environnement. J'arrive avec coffre, présence et un débit massif. La réponse maintenant. Hello à tous, hello Internet, c'est votre gosse sur Mifa. On est dans la première édition de The Battle par Massif, l'événement rap et environnement. Ce sont les deuxièmes quarts de finale. Je rappelle les règles, c'est le roast. Donc 2 candidats vont s'affronter et s'envoyer le max de vannes possible. On aura ensuite dans les demi-finales de l'auto-roast. L'auto-roast, il faudra avoir de l'autodérision et donc se charrier soi-même. Et enfin, en phase finale, il faudra roaster le jury. Et ça, c'est mon moment préféré. Tout ça avec, évidemment, je le rappelle, la contrainte du thème. Le thème de ce soir, c'est l'environnement, l'écologie. Donc, il va falloir un peu aussi nous sensibiliser aux gestes éco-responsables. Et oui, c'est la mission du jour aussi, le battle, et aussi d'intégrer le thème. À la clé, il y aura évidemment un gagnant et ce gagnant remporte un accompagnement sur 5 sessions studio offertes par la Massif. C'est pas rien. J'ai un public d'exception ce soir à la machine du Moulin Rouge. Let's go. Du bruit les amis. Ça c'est l'ambiance battle, j'aime bien. Qui dit public d'exception dit jury d'exception avec Mehdi Maizi, le numéro 10 du journaliste rap français, qui est avec nous ce soir. Du bruit pour Mehdi les amis. Mehdi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Ce bon vieux NASA est avec nous, meilleur ambianceur, hitmaker. Ah oui. Capri Carolesque. Et enfin, et pas des moindres, le GOAT des GOAT, Lino. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Membre d'Arsenic, le GOAT de ce rap français, Lino. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir le jury. Vous êtes prêts pour cette deuxième quart de finale? Bien sûr. Nous sommes prêts. Est-ce que les attentes sont toujours aussi élevées que sur l'épisode d'avant? De plus en plus élevés. Ok. Il y a du niveau, il y a du niveau. Il y a du niveau. Aujourd'hui, on a besoin de 2 prochains qualifiés. Les amis, je prends la température auprès du jury. Quel niveau est attendu ce soir? Ben, moi, j'attends encore du level. J'ai bien rigolé. J'ai bien dahak. Et j'ai envie de dahak encore. Ouais. Let's go. J'ai vu sur l'épisode précédent que vous étiez très sensible au respect du thème. Là, il y a un thème. Donc, quand on est dans le thème, on reste dans le thème. Maintenant, si c'était plus large, j'aurais dit, bon, c'est pas grave. Mais là, moi, mes critères, ils sont sur le thème, principalement. Moi, je suis très écolo, je trie mes déchets également, comme Lino et comme NASA. Et donc, nous serons extrêmement sensibles à tout ça ce soir. Bien Élève exemplaire Mehdi. Je vous propose qu'on regarde un petit récap des épreuves précédentes, histoire de voir où on en est au niveau de la compétition. T'as pas de niveau, t'es grave naze. J'envoie ton flanc en carton à la poubelle car il est biodégradable. Mettre un mec chaud à côté d'un mec froid, là on aggrave juste le réchauffement climatique. Je vais donner à Oda, qui était plus complet, qui a été plus offensif. Oda, c'est qualifié. Merci les amis. T'as un comportement encore passif. Moi, mon talent est si fort, il est à l'image du sponsor en or massif. C'est pas parce que tu clashes Gollum que forcément tu dois insulter toute sa décennie. Qu'est-ce qui
s'est passé, ma belle? Ah, franchement, panique. Lou, vraiment, technique, métaphore, punchline, rien à dire. Bravo, Louve! Bravo! Let's go! Sans plus attendre, on continue cette compétition. Messieurs les jurés, c'est toujours les quarts de finale. Cette fois-ci, on continue sur le roast. Ils vont s'affronter, ils vont devoir s'éteindre. C'est clairement le but Ils vont du jeu. devoir S'éteindre! Comment, tout seul? Non, l'un vers l'autre, quoi. Sans envoyer des d'accord. vannes, le maximum Ok. possible C'est de un vannes. battle. Il Ok. fait comme s'il savait pas, alors que c'est le roi, ça, en fait. C'est le roi de cette D'accord, je discipline. comprends. Il fait le naïf, là, Lino, en vrai. Il sait très bien. On accueille notre troisième quart de finale. Et c'est Badji versus Frost, les amis. Un maximum de bruit. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Comment s'est passée cette phase d'écriture? Ces préparatifs d'angle environnemental? Bon, déjà, faut toujours bien préparer les angles morts. Que les gens sachent. En plus, moi, je suis suisse, et nous, en Suisse, on est des bons élèves, donc l'écologie, c'est mon baby. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est assez calme pour moi. Après, je sais, lui qui l'a galéré, je sais. Oh, tu confirmes? Tu confirmes, Badji? Déjà, je sais pas, il raconte quoi, parce que effectivement, j'ai galéré. J'ai galéré de fou. Je fais le pile ou face? Vas-y, vas-y. Oh, waouh! C'est quelle manière de lancer Pile ou ça? face? Face. C'est face. C'est toi qui choisis? Attends. C'est ça. Tu vois, ça, c'est en Suisse, il n'a jamais vu une pièce de deux. C'est face. C'est moi qui choisis. Tu choisis. Tu commences, il Honneur commence. aux étrangers. Oh, waouh! Ok. C'est la Suisse, c'est Genève. Tu Et commences. tu vas regretter ce choix, frère. Troisième quart de finale, Ou pas. battle par massif. Let's get it! Badji versus Frost. Ça sent bon, ça sent bon. On est là pour l'écologie. Mais moi, je suis un gangst. Mais qui fait le tri? Je suis un écologie. J'élimine tous les déchets, je fais leur nécrologie. Alors c'est la dernière fois que vous verrez Badji. Bah oui, Badji. Petite question sommaire. T'es bien un acteur, la putain de sa mère. Mais t'es un jeu d'acteur scolaire. En gros, ton jeu me fera pas tomber dans le panneau. Non, pas assez écolo. Panneau solaire, frère. Frère, t'es scénette chez le barbeur, sort d'une allure douteuse. Je doute que tu puisses considérer ta carrière sérieuse parce que dans ce bail, t'es seul à l'écran, mais le meilleur acteur, bah, c'est ta tondeuse. Espèce d'acteur éco plus. Je suis en mode, allez les gros comme NASA, mais dans ce game, t'es franchement le plus gros et les gros, c'est vous qui polluez le plus. Parce que Attendez. Parce que déjà, ça se voit que t'as jamais marché, du coup, elle sert à quoi ta perte campus? Mais pour l'écologie, tu prends les transports en commun, c'est bien. Mais tu prends aussi 3 taxis pour te rendre à l'arrêt de bus. En fait, dis-moi, allez, let's go. Yo! Sans conduite éco, rien à foutre. Toi, tu penses qu'à la bouffe, ça te fait Vlad l'effet SHC. C'est ta religion, la bouffe. Tu fais tes prières en direction d'un kebab de Châtelet. Mais tu vois ce que l'excès de bouffe, ça te fait? Tu respires comme Biggie Smalls quand on est tout frais. C'est vrai, gros. Tu marches, t'es essoufflé. Tu parles, t'es essoufflé. T'as faim, tu te fais un soufflé. Yo! Hey yo! T'as le cardio d'un macabé, mais tu fais des imitations d'un mec rapide balle au pied. T'en as fait ton truc à tel point que tu diras à ce propre mec que c'est lui qui t'a copié. Espèce de Kylian Mbappé. Vous savez ce que c'est le toupet? C'est qu'il a marché 2 fois dans sa vie et qu'il ose me parler. Kiki dos, c'est cramé. J'arrive avec coffre, présence et un débit massif. T'as compris? Dans tous les cas, j'assure, gros. Comme la Massif. On m'a dit que niveau go, t'étais pas très actif. C'est soit dans ta tête, soit sur le net, t'as des rapports fictifs. Mais une chic fille graphite, agréable niveau graphisme, t'as dit... Moyennant moyen, on peut graphite. Frère, ce genre d'arrangement tout à fait clair. On dirait qu'elle s'est Enfin, la fameuse poupée blonde, et que toi, tu t'es fait ken. Sexuellement, t'as aucun point de comparaison parce que tu t'es fait qu'elle, et elle s'est foutue de ta gueule comme cette fable africaine. Check. L'éléphant. Voilà. Et ça me fait marrer quand tu joues les gastrites. Alors que tu te ferais étaler par une gastrite. Gars, tu pètes, faut déménager. T'imagines pas l'air que tu gaspilles. Parce que payer la taxe carbone, c'est peut-être joli, mais si tu pètes au lit, tu pètes ton lit.
Peut-être que je n'ai pète qu'un riz, mais Kiki, je peux plus me voir ta tête. Je suis peut-être Paris. Man, t'es qu'un porc, nain, un pécari. Et de toute façon, t'écoutes pas ce que je dis parce que t'es trop concentré à retenir un pet qui arrive. Et retiens-le, on t'en supplie. Parce que si tu pètes ici, tu pètes ici. Moi, je te pète easy, redoutable adversaire. Dans un bail cruel, il n'y aura pas de dentelle. On dit que si 3 vaches pètent, ça crée un effet de serre. Et bien sur ces 3 vaches, bah t'es au moins 4 d'entre elles. Time! Toi, t'aimes trop mes pets, toi. Un sourire ravageur, un charisme à toute épreuve, une voix envoûtante, un talent qu'on ne décrit plus. Mais assez parlé de moi, parlons de toi, Minus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il a une voix assez chelou et ça peut vous faire paniquer. Et moi, il y a un truc que j'ai pas à tilter. C'est moi qui fais des imitations, mais c'est toi qui as la voix de Mickey. Mais déjà, avant de commencer, tu préfères quoi? Pilule rouge ou pilule bleue? La rouge, t'aurais mieux fait choisir la bleue. Ça t'aurait évité une défaite amère. En plus, toi, t'es suisse et congolais. Suisse et congolais. C'est la première fois de ma vie que je rencontre une chimère. Non, parce que, on va se dire la vérité, t'es pas humain. T'es petit, t'es nerveux et t'as un bouton d'arrêt d'urgence posé sur le teco. Plus je te regarde, plus je me dis que toi, t'es une création du docteur Guéraud. Non, mais c'est vrai, t'as une tête de rat, t'es pas très beau, personne te connaît, tu feras pas une carrière comme les Beatles. Quand j'ai demandé à quoi ressemblait mon adversaire, on m'a dit la fusion ratée entre Mr. Popo et Stuart Little. Mais toi, tu t'aimes trop, Frost. Tu t'aimes trop, ça devient abusif. Et t'aimes beaucoup trop ton corps. Chaque partie de ton anatomie, tu le considères comme un membre de ta famille. Bah quoi, c'est vrai, c'est dans ta tête, c'est ton kiff. Genre pour toi, ta sœur c'est le zizi et tes frères c'est tes tifs. Mais réveille-toi, Frost, t'es pas un humain. T'es qu'un personnage de bande dessinée, c'est juste que tu sais plus lequel, crâne d'œuf. Plus personne te croit, tu t'inventes trop de vie. Y a pas de meuf qui s'appelle Nadia que t'as gérée dans cette petite œuf. Bah ouais, c'est pas parce que pour toi ta sœur c'est zizi, mais que toi t'es petit œuf. Et en plus t'es pas bon pour l'environnement, Frost. Quand tu lèves les bras, ça sent Koh-Lanta. Quand t'ouvres ta gueule, même effet qu'une gazeuse, les petits t'appellent Frosty Brouillard. Mais nous, on t'aime bien ici, regarde. Tout le monde t'aime, tu nous fais rire. Frosty le clown. On croyait tous t'étais un crack, mais tu nous as tous déçus. Frosty de Young. Mais je suis sûr qu'au Québec, t'aurais des vrais supporters. Des Frosty fans. Vu comment tu fais du kung-fu avec la langue de Molière. Frosty Chan. Ah mec, je vais t'ouvrir, je vais te grailler comme une nouvelle marque de céréales. Frosty Caramel. Je t'avais dit, il fallait que tu choisisses la pilule bleue, Frosty Gargamel. Mais pour finir, je sais qu'il vous a saoulé ce cyborg, ce personnage de BD, cette chose. Donc pour mon geste écologique de la journée, je voulais plier, je voulais déboîter, vous pouvez mettre cette ordure dans la poubelle jaune. Du bruit. Battle fou. Bravo les frères, c'était incroyable. Vous avez aimé le battle? Oui. Et faites un maximum de bruit pour Badji. Un maximum de bruit pour Faites un maximum de bruit pour Badji. Non, faites un maximum de bruit pour France. Non, c'est beau. Lino, c'est comment? Débrief à chaud. Il y a un monsieur qui respecte la ligne et un monsieur qui a moins respecté. Tu as fait la poubelle jaune à la fin de ton couplet. Ah, mais j'ai dit qu'il n'est pas bon pour l'environnement. J'ai dit environnement. Oui, mais tu as joué dessus, mais je trouve que tu n'es pas allé direct avec ça. Monsieur Frost était 20 fois plus violent. Tu le donnes à Frost. Exact. Yeah. Bravo. Juste, je dérive, mais ça te fait un truc quand même que de te faire juger par la légende Lino là ou... Ouais, genre c'est normal, c'est ma normal, life. là, Qu'est-ce que tu cherches? C'est ma life maintenant, tu vois, je veux dire. Tu cherches des problèmes. Non, c'est un honneur de ouf, les gars. C'est un honneur de ouf de vous avoir devant. Merci beaucoup, en tout cas, pour les retours. Faut savourer les moments, c'est Merci. important. Nasa, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il est dans la... T'as vu? Son analyse, c'est qui a fait le plus d'écologie. Moi, je suis là pour Dahak. Moi, je suis l'écolo. Le frérot, t'as géré, mais il m'a fait Dahak. Plus que l'autre frérot. Il m'a vraiment plus fait Dahak. T'as vu, à un moment, j'étais comme as. On t'a entendu, Nasa. On t'a vu. T'as capté, ouais. T'as capté, ça veut dire, ouais. Rigolé. Vraiment, on est dans le bon. On est dans le bon. J'aime bien ce qui se passe là. On va donner une tâche importante à Mehdi Maizi. Non, bah, en fait, en vrai, je pense que c'est le battle qui était le moins sur l'écologie des trois qu'on a vu jusqu'à présent. Mais c'était un des plus drôles. Je pense que Frost est peut-être le meilleur couplet battle que j'ai vu jusqu'à présent. Un peu long, par contre c'était drôle, c'était vénère aussi, ça rappait bien. Il y avait de l'attitude, du charisme et un très beau haut en peau de chamois qu'il a acheté aujourd'hui. Je tiens à le dire.
Incroyable veston. Incroyable veston. C'est vrai que je l'ai pas notifié. Très bon. Mais bon battle, big très up bon aux deux. battle. Juste, je pense qu'il a fait une bête de prestation en fait aujourd'hui sur ce battle-là. Très bien. C'était serré, mais on a un gagnant. C'est Frost qui se qualifie pour la prochaine étape. Du bruit pour Frost, les amis. Badji, quelles sont les actualités? Les actus, comme j'ai dit, moi je suis acteur, je suis comédien de doublage aussi. Donc vous pouvez me suivre sur mes pages, sur mes réseaux. Et félicitations à Frost. Du bruit pour les deux, les amis. La bromance, on aime beaucoup ça. C'est chaud, l'ambiance est bonne. Place à notre 4e quart de finale. Dernier match, dernier tour. Une place encore pour la demi-finale. Et ce sera un match mixte entre D-Ace et Zorba, les amis. Faites du bruit. Allez, D-Ace et Zorba. Zorba, comment ça va? Ça va là, je suis chaude. Comment s'est passée la préparation? La préparation, elle était difficile. C'est la première fois que tu battle rap? Ouais, moi c'est la première fois, donc soyez gentils s'il vous Zorba plaît. la meuf est une rappeuse. Et c'est la première fois que tu battles? Est-ce que tu as pu trouver quelques angles intéressants sur notre grand gaillard qui est sur Ouais, moi? j'ai trouvé plein de trucs. Let's go. Ça va. Diaz, tu pars quand même beaucoup avantagé parce que c'est ton... T'as l'habitude de se karater, t'as l'habitude des battles. J'ai déjà fait un ou deux battles, mais ça veut pas dire Oui, que non, minimise pas. Donc j'incite le jury à être un peu plus difficile avec Diaz. Voilà, je le dis. Ah oui, Moi, il n'y a parce pas que de difficile. Hein. Vous êtes prêts? Ouais, totalement. Pile ou face? Ah, vous avez dit tous les deux? Ok, pile, face. Let's go. Et bah c'est pile. Non, c'est face ça. Ah bon? Nifa, vraiment, faut bosser le pilou face. Ok, et bah c'est toi qui choisis. Vas-y, je commence. Il commence. Diaz, let's go. Diaz versus Zorba. On est parti. Où est la galanterie? Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est D-Ace. Rappeur, créateur, vous avez peut-être dû me voir sur la toile. Technique, flow, charisme, ceux qui écoutent mes sont l'équipe jusqu'à la moelle. En face, vous m'avez ramené Zorba. C'est qui? Je sais pas. Contre elle, je sors pas. Je la graille, la selle, je l'appelle Shorba. Yo. Et vous avez pas pitié, j'espère. Personne l'a forcé à venir se taper alors qu'elle sait même pas se taper. Toi, ça se voit que t'as pas d'amis sincères. Parce qu'ils t'ont laissé te lancer dans le rap alors que tu sais même pas rapper. Vous savez, il y a un truc qui m'attriste. J'ai mal quand je pense à la forêt amazonienne. Ça découpe des arbres tout l'été. En usine, sont traités. Ça consomme du papier pour que des rappeuses comme Zorba grattent des textes tout pétés. Sérieusement, pense aux arbres un peu, tu gâches tout. J'ai fait un peu de fouille et je suis tombé sur ton YouTube. J'ai vu que tu avais 577 followers. Excusez-moi. T'as moins d'abonnés qu'il y a d'habitants à Tessancourt sur Aubette. Quelle prouesse! Faudrait te féliciter. Tu rappes pour si peu de gens, tu gaspilles pas des prods en studio, tu gaspilles juste de l'électricité. Et j'ai appris que t'aimais bien te balader en trottinette électrique, hein, mais c'est pas pour l'écologie. Faut qu'on soit sûr. C'est juste que tu trouves pas d'Uber et taxi. Ils ont tous peur que tu leur demandes de mettre tes sons de merde dans leur voiture. Sur la pochette de ton dernier projet, tu poses en culotte blanche avec une paire de requins. Mais t'es malade! C'est un truc de taré! Si j'avais envie de voir des requins et des mammifères qui ressemblent à des phoques, j'aurais regardé le documentaire sur la fonte des glaces de Arte! Time. Franchement, incroyable. T'es tellement nul en concert que ton public va dehors. Comme la fonte des glaces des experts qui sont tes fans qui s'évaporent. T'es comme Greta Thunberg, ouais tu vas disparaître. Quelques vues sur une appli, puis personne va te connaître. Attends, ça pue la merde. Ah non, c'est juste ton mauvais flow. J'espère juste que tu le recycles si un jour quelqu'un t'accorde un show. Allô, allô, non c'est pas la police. Pourquoi tu fais le bad boy? Y'a que le GP qui te piste. Ok. Au lieu de jeter ton argent par la fenêtre, va plutôt trouver un boulot. Ça se voit à ta grosse tête que t'es le client bref de ton fast-food. Après, ça fait le gangster sur des punchs comme quoi t'es écolo. Mais la fais pas à moi, car dans la rue, tu jettes que ton mégot. Ok. Tu fais dire que t'as la dalle et de bouffer des gros steaks. Si j'avais mes règles maintenant, je te ferais du ketchup homemade.
En faisant mon ménage d'été, t'as pas été sélectionné. Je te donne à la seconde main, comme ça, plus besoin de t'enterrer. J'ai l'impression que t'es pas très vive, donc la lumière reste éteinte. Ça fera des économies, mais j'espère que ta go est pas enceinte. Et puis de tout là-bas, je vois que tu sues sur ton grand front. On dirait un bout de plastique, ouais, qui lui dans l'océan. Ok, je vais pas encore dire que t'es un gros loser, mais crois-moi, même tes darons ont pas envie de te donner l'heure. Avec ton dégradé, tu fais trop genre que t'es un gars chaud, mais tout le monde sait ici, t'es pas le prince, t'es juste le crapaud. Et depuis tout à l'heure, tu baragouines et tu crapotes. C'était pas la pollution, mais juste toi qui faisais un gros flop. Ok, faut pas déconner, je vais reparler de tes abonnés. S'ils restent avec toi, c'est pour t'empêcher de déprimer. T'es tellement sur les réseaux que ta vie est juste virtuelle. Mais t'as rien fait pour ce monde, donc tu seras jamais immortel. Time! Bravo Zorba. Premier battle? Premier battle, les gars, premier battle, merci. Grosse expérience, ça fait trop plaisir. Non, battle MC, c'est un autre métier. Bravo à toi, vraiment. C'est facile. Bravo à toi. G-Ace, j'ai senti que t'étais en vitesse de croisière. Easy, là. Je laisse directement le jury trancher. Petit débrief à chaud, les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce battle? Bon battle, franchement. Je pense que Zorba, c'est celle qui a le plus respecté le thème, écologie. Mais je pense que sur l'exercice du battle, G-Ace, ça se voit qu'il est plus rodé. J'ai l'impression qu'il a maîtrisé son truc sans trop forcer, en fait. C'était le plus marrant, le plus carré. Mais bon battle, en vrai, je trouve que surtout sur un premier battle, tu t'es très bien défendu, mais je donnerais ma voix à G-Ace parce que plus carré, plus... Je trouve qu'il y avait plus de trucs qui faisaient mouche, en fait, plus direct aussi. Mais elle a bien respecté le thème. Du bruit pour eux. La team lunettes de soleil. Ouais, bah, Zorba a respecté le queutru, mais c'est vrai que G-Ace était plus offensif et plus marrant. À un moment donné, dans le battle aussi, c'est ça aussi. Il a eu le public parce qu'il était un peu plus marrant, donc c'est normal. Donc je vais le donner à G-Ace. Mais Zorba a pas dénoté, elle a fait. Elle a pas démérité, elle a pas démérité. Naza, tu conclus? Ouais, ben moi Zorba au début j'étais pas trop fan, mais à la fin, au milieu du couplet, elle s'est rattrapée. On t'a senti plus à l'aise? Ouais, c'était plus à l'aise. J'ai commencé à hack. Juste, il y a une vanne, j'ai pas trop kiffé quand ça a parlé des règles, tout ça, j'ai pas capté le délire. C'est la nature, c'est l'environnement. Ça, c'est la pure nature de ouf. C'est la pure nature. Non, mais ça, c'est la source de la nature. La base. Comme ce que je veux dire. Mais j'ai quand même des hacks, tu vois. Mais après, le frérot, JS, vraiment, tout droit, il m'a fait rire et vas-y, ça se voit qu'il s'y connaît dans le délire. Hein. Rien à dire. En tout cas, ma voix va pour lui, en tout cas, on est ensemble. 3 points. Full. Unanime. JS. On te voit à l'épreuve suivante. Yes. On va retourner au charbon. Merci à tous le public. Zorba, bravo encore une fois. Hein. Je tiens à te féliciter. Est-ce qu'il y a une petite actualité ou quelque chose? Les gens peuvent t'écouter. Je viens de sortir un nouvel EP qui s'appelle Rapstar. Il a parlé de la pochette, mais en vrai, il est grave stylé. Il y a un clip aussi qui est sorti avec, incroyable. Allez voir tout ça. Les amis. Yes. Bonne continuation, les amis. Force. Les amis, c'est déjà la fin de ce deuxième épisode de The Battle par Massif, l'événement rap et environnement. Je veux prendre la température. Comment s'est passée la soirée, les amis? Est-ce que vous avez kiffé? Pour moi, très bien. Comme d'hab, j'ai des hacks, j'ai rigolé. Mais le niveau est haut, là. Non, le niveau est élevé. Dans le bon, là, on est dans le bon. En tout cas, moi, je suis bien. Le public, c'est comment? C'est carré. Un grand merci au jury, un grand merci au public. J'espère qu'au passage, vous avez été un peu sensibilisés à l'écologie et à l'environnement. C'est quand même aussi le but de la soirée, en même temps que les battles. Voilà. On se retrouve très rapidement pour les demi-finales de The Battle par Massif, un événement rap et environnement. C'était votre go, Nifa.